Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. Je cherchais, j'allais dire octobre, pas du tout, novembre. Merci tout d'abord pour votre présence. Merci infiniment pour vos soutiens et puis pour votre bienveillance. Je vous rappelle avant de démarrer, bien sûr, prenez toujours beaucoup de recul par rapport à mes tirages. Vous savez que c'est important pour moi quand je parle de vos énergies, que vous compreniez bien que c'est d'abord à condition que ça ait du sens pour vous, ce qui peut ne pas du tout être le cas, et puis que vous puissiez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Évidemment, c'est plus dans une perspective de vous aider à réfléchir, à questionner, à avancer, à vous permettre de démêler certaines choses pour vous donner des clés. Parfois, quand on entend les mots dans la bouche de quelqu'un d'autre qui n'est pas impliqué dans les situations que l'on vit, ça permet de pouvoir questionner autrement et de pouvoir faire avancer certaines situations qui peuvent paraître complexes ou bloquées. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là, prenez toujours beaucoup de recul. Allez, on va commencer, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de ce tirage. Vous avez l'empereur ici, donc c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, elle est dominante un peu par rapport aux autres. Les autres, en tout cas, sont en lien avec elle toujours. Et puis, elle nous donne aussi peut-être un fil conducteur. On va voir ça. Vous avez ici le jugement dans la position de l'état d'esprit avec la 9 d'épée. Vous avez la lune dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider et arcane majeur, le soleil ici à la fin du mois, qui représenterait peut-être l'énergie vers laquelle vous pourriez aller. Des épées, des bâtons, des épées, des coupes, des bâtons. Donc un peu plus de bâtons. Le bâton, c'est tout ce qui est action, engagement, enthousiasme, etc. Donc peut-être que dans les actions que vous posez là au mois de novembre, ça ravive un petit peu, ça ramène un petit peu la vie quelque part. On va voir ça. L'empereur. Vous aviez au mois d'octobre, ici à la place de l'empereur, vous aviez le diable et au mois de décembre, vous aurez la tempérance. Un empereur coincé entre un diable et une tempérance, c'est pas mal du tout. Le diable nous explique que peut-être pour vous, au mois d'octobre, vous avez été confronté à des questionnements, pourquoi pas, ou à des remises en question, possiblement par rapport alors, c'est toujours très vaste avec le diable, mais par rapport à des situations dans lesquelles vous êtes manipulé d'une certaine façon par l'emprise que peuvent exercer sur vous un certain nombre de choses. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une manipulation, une croyance, pourquoi pas, ou des croyances. Ça peut être aussi le fait de ne pas arriver à maîtriser ses émotions et être dans une certaine forme d'excès ou parfois même de violence. En tout cas, quelque chose qui conditionne votre comportement, qui conditionne votre pensée, qui conditionne votre façon d'agir et qui vous prive finalement d'une liberté et d'un libre arbitre aussi peut-être, mais d'une liberté de pensée, de prise de parole et de prise de décision aussi, parce que tout est d'abord passé par, par le prisme, on va dire, par le filtre d'un diable. Donc c'est souvent de l'autodestruction en réalité, alors c'est peut-être un mot un peu fort, hein, tout est à nuancer bien sûr, mais souvent de l'autodestruction, mais peut-être que vous avez questionné certains de vos comportements, certaines de vos croyances, et que vous avez, ou certains de vos excès, et que vous avez pu maintenant arriver à un moment où vous êtes capable de structurer les choses différemment. L'empereur nous parle de vos prises de décision, qui sont claires, qui sont tranchées, qui sont déterminées, qui sont vraiment fortes. L'empereur, c'est quelqu'un qui a d'abord beaucoup de responsabilités pour lui, mais aussi pour tous les gens qui peuvent éventuellement dépendre de lui, les familles, les amis, les équipes de travail, etc. Et puis, c'est quelqu'un d'abord, qui a beaucoup de rigueur. C'est assez austère, hein, un empereur dans le tarot. C'est quelqu'un qui est très rigoureux ou rigoureuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, et qui va prendre des décisions dans le sens, on va dire, du bien-être, du confort, de la sécurité des gens qui sont importants pour lui ou pour elle. Donc, qui décide, un mois qui structure, un mois qui organise aussi les choses, et notamment peut-être que
Comme vous avez après la tempérance au mois de décembre, peut-être que l'empereur, là, c'est le temps est au travail, j'ai envie de vous dire. Le temps est à la mise en place des choses, et les choses, on va les mettre en place dans les règles, on va les mettre en place, ça va avancer. Alors, tout ça, tout ce dont je parle, peut-être que ce que vous êtes en train de structurer là, ça se fait dans un cadre, on va dire, un cadre qui peut être assez codé. Ça peut être professionnel, par exemple, où vous évoluez peut-être dans un domaine professionnel qui a ses propres codes, qui a ses propres règles, parce que l'empereur aussi nous parle de ça, du règlement, de la rigueur, du cadre. Vous comprenez un peu l'idée. Allez, on va continuer. C'est pas mal d'avoir un empereur par rapport aux deux cartes qui arrivent, qui nous parlent de votre état d'esprit, puisque vous avez ici le jugement et la 9 d'épée. Pourquoi c'est bien? Parce que le jugement, d'abord, c'est une carte qui est un peu particulière en ce sens qu'elle nous parle d'une renaissance. Mais c'est pas une renaissance forcément simple. Elle est peut-être d'autant moins simple que vous avez ici la 9 d'épée. Alors là aussi, tout est à nuancer. Peut-être que vous arrivez d'un moment, d'une période où les choses vous ont un peu plombé, ont été un peu lourdes pour vous, ou très lourdes suivant votre situation. Vous vous êtes pris la tête sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de sujets, et c'est allé parfois quand même jusqu'à vous obséder, jusqu'à tourner comme ça sans arrêt, où vous avez réfléchi, reposé 100 fois la même question, vous êtes fait la même réflexion 100 fois, ça vous tracassait le jour, ça vous tracassait la nuit, ça vous empêchait de dormir. Pour certains, ça peut être allé presque jusqu'au burn-out. Mais tout ça n'est pas vain. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de cadrer. Tout ça n'est pas vain parce que vous arrivez là sur le mois de novembre, sur une période où vous sentez qu'il y a la possibilité de donner un autre souffle à tout ça. Le jugement, la renaissance, c'est cet appel d'air qui arrive sur une période complexe, sur une période lourde et pesante, et qui va permettre un renouveau. Alors, c'est pas forcément dans la métamorphose. Par contre, c'est l'idée qu'on sort d'un moment qu'il a fallu, où il a fallu tenir à bon pour pouvoir porter le poids des responsabilités de tout ça sur les épaules, et qu'à un moment donné, on se dit là, je peux plus, donc ça, c'est terminé, et à partir de là, je peux démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être beaucoup plus nuancé que tout ce que je suis en train de vous dire. Là, c'est à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, si je prends cette première ligne, l'état d'esprit, c'est je suis en train de bâtir ce second souffle, cette autre chance, cette seconde chance parfois, ce renouveau-là, voilà, je vais me débarrasser de tout ce qui me prend la tête. Voilà, il y a un peu cette idée-là. La 3 de bâton représente peut-être ce que vous désirez. Clairement, c'est vous détourner d'une période, vous détourner d'une situation, vous détourner d'un contexte, pourquoi pas d'une relation qui, à un moment donné, vous avez dû faire un choix. Voilà, vous avez envie de vous ouvrir vers un nouvel horizon. Vous avez envie de vous ouvrir vers quelque chose qui va vous embarquer. Et qui va vous embarquer vers quoi? Vers un intérêt plus présent et plus puissant en réalité. Les bâtons sont associés à tout ce qui nous intéresse, à tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui fait qu'on est motivé, qu'on est stimulé, qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de foncer, de découvrir, qu'on a envie de partir à l'aventure. C'est tout ça les bâtons. Et vous, ce que vous désirez, c'est ça, c'est tourner le dos à une situation, à un contexte, à une relation, pour vous permettre justement d'accueillir une nouvelle possibilité, peut-être un nouvel horizon en tout cas. Mais c'est ce que vous désirez parce que c'est le bon moment quelque part. Soit parce que le contexte autour fait que c'était pas possible avant, soit parce qu'il se passe quelque chose, soit parce que vous, vous êtes prêt ou prête à passer ce moment-là, ce cap. La Lune nous parle de ce qui va peut-être venir vous aider. Alors c'est toujours un peu troublant la Lune dans l'aide. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui nous parle de vos phobies, de vos peurs, de vos inquiétudes, qui nous parle de tout ce que vous n'arrivez pas à voir clairement, de tout ce avec quoi vous vous débattez en permanence et qui aurait plutôt tendance à brouiller un petit peu les pistes. Quand la lune sort dans un jeu, ce qu'elle évoque, c'est forcément la nuit. Et quand on est à l'extérieur, par exemple, la nuit, les sons sont extrêmement différents.
Les silhouettes n'ont plus rien à voir et parfois on voit des choses qui n'existent absolument pas. Ça provoque des peurs et comme on est un peu phobique, on va peut-être avoir tendance à augmenter ou à entretenir ces peurs. C'est ça la lune. Et donc on va lutter de plus en plus fort contre ces peurs, mais plus on lutte, le rythme cardiaque s'accélère et ça brouille encore plus. Ça parle des phobies, ça parle de la sensibilité, ça parle de l'imaginaire, mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle aussi d'un cycle. Un cycle qui prend un mois, puisqu'on est sur la Lune, c'est un cycle lunaire. Ça parle aussi de cette sensibilité, de cette intuition, de cette créativité qui permet à un moment ou à un autre de pouvoir justement s'extraire de ce brouillard. Et je pense que c'est ça, vous, qui va venir vous aider. C'est qu'il y a de la confusion. Il y a de la confusion parce que le cerveau est un peu fatigué quelque part, parce que vous avez tellement ressassé quelque chose ou plusieurs choses que le cerveau, là, il dit, j'ai besoin de calmer un peu tout ça. Et c'est ça qui va vous aider. C'est de sortir de ce marasme-là. C'est de sortir de cette période d'obsession où vous rabâchez les choses. C'est ça qui va vous aider. C'est d'y voir plus clair. D'y voir plus clair parce que quand on a un empereur ici, tout ce qui est sensible, émotionnel et un peu, pas dévastateur parce que c'est trop fort, mais qui peut être déstabilisant, lui, là, l'empereur nous explique que votre énergie à vous, elle est à je vais cadrer les choses. Voilà. Je ne vais pas me laisser déborder, je ne vais pas laisser déborder, je vais recadrer les choses. Je vais remettre les choses au bon endroit, de la bonne façon, dans le bon contexte, à la bonne place, pour que ça avance différemment. L'as de bâton représente votre défi pour le mois de novembre. C'est très intéressant par rapport au jugement. Je vous parlais d'une renaissance. D'une renaissance après une période un peu pesante. La renaissance, elle ouvre une nouvelle idée, une nouvelle perspective, un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est ce que représente l'as de bâton. Et votre défi réside là, réside dans cette nouveauté. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être que vous avez un résidu de crainte, de peur et de choses qui ne sont pas encore complètement digérées ou dépassées. C'est possible. Peut-être que même si vous avez envie de démarrer, de vous détourner d'une période que vous laissez derrière vous, peut-être que ce n'est pas aussi simple quand même de s'engager dans un nouveau projet. Peut-être que ça vous demande de faire des efforts et de rester concentré et d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les craigniez. Ça, c'est possible. C'est possible que cet as de bâton représente aussi une forme de lassitude, qu'il y a peut-être une fatigue aussi qui est consécutive à tout ce que vous avez pu traverser dans certains cas, ou simplement au questionnement auquel vous n'avez pas pu apporter de réponse et qui vous a... C'est peut-être quelque chose qui a été aussi éprouvant pour vous. Donc, le travail pour vous, c'est de rester on va dire optimiste, de rester positive ou positif sur cette nouveauté, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce début en tout cas de quelque chose. Un as, c'est un commencement, quoi qu'il en soit. Et votre défi est en lien avec ce qui est en train de se mettre en place dans la nouveauté pour vous. La 2 d'épée nous parle de la sphère professionnelle. Alors, vous avez la 2 d'épée, vous avez la 2 de bâton ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, ce qui nous indique quand même assez clairement que vous êtes peut-être sur une période aussi de choix et de prise de décision. La 2 d'épée, c'est deux directions possibles. Vous avez peut-être un projet, il y a peut-être deux façons d'y parvenir, d'y accéder. Vous avez peut-être deux envies qui sont très distinctes, très différentes. Vous avez peut-être un choix par rapport à un emploi, par rapport à une proposition. Tout ça nous explique, cette 2DP nous explique que pour l'instant, vous n'avez pas de grande visibilité. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment déterminer clairement l'aboutissement, on va dire, du choix A ou du choix B. C'est pas possible. La seule chose qui peut vous aider si vous avez des choix à faire et des décisions à prendre dans la sphère, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans la gestion de votre quotidien, la seule chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on n'a pas de visibilité, ce qui est important, c'est de s'écouter, de se dire, quelle que soit la destination, quelle que soit la finalité, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux engager,
quels sont les risques que j'accepte de prendre ou quels sont les risques que je ne peux pas prendre, qu'est-ce qui me fait réellement rêver, qu'est-ce qui me donne vraiment envie, parce que c'est à l'intérieur de vous en réalité que les choses vont trouver une réponse. Et puis, je doute pas avec un empereur ici, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un de visionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui prend de grandes décisions. Donc, je ne doute pas aussi que si vous avez des décisions à prendre dans ce domaine-là, vous allez parvenir à clarifier et puis à vous déterminer. Le roi de coupe, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, peut représenter quelqu'un qui est important pour vous, quelle que soit la nature de votre relation. Quelqu'un qui pourrait être d'un signe d'eau comme vous, donc poisson, cancer ou scorpion, et qui pourrait avoir un rôle un peu de guide, de mentor, quelqu'un qui est capable de vous écouter, qui peut vous aider, qui vous soutient, homme ou femme, hein, c'est une énergie dont on parle, c'est une énergie compatissante, c'est une énergie très bienveillante, aimante aussi et aidante, et puis c'est quelqu'un qui peut vous aider à traverser des émotions qui pourraient être un peu envahissantes pour vous ou déstabilisantes, qui peut vous aider à traverser tout ça parce que c'est quelqu'un qui a une grande maturité possiblement émotionnelle. S'il n'est pas question de quelqu'un pour vous, et encore une fois, quelle que soit la nature de la relation, hein, ça peut être amoureux, familial ou amical. S'il n'est pas question de ça, ça veut dire que c'est votre énergie, le roi de coupe, dans les relations. Et que ce que vous abordez, quelles que soient les situations que vous rencontrez avec les gens qui vous sont proches, vous faites preuve de calme, vous faites preuve, euh, vous dégagez, il émane de vous peut-être quelque chose de très apaisant et de très rassurant également. Vous êtes capable d'écouter, vous êtes capable d'aider, vous êtes capable de conseiller avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, les gens qui pourraient éventuellement en avoir besoin. C'est une grande maturité émotionnelle, c'est une intelligence. Au-delà de la maturité, c'est une intelligence émotionnelle et de fait relationnelle. La 2 de bâton représente peut-être ce qui est en train justement de se manifester dans votre vie. C'est une question de choix, c'est une nouvelle direction qui est en train peut-être de se dessiner devant vous. Et cette direction-là, elle doit être réfléchie. La 2, c'est je prends le temps de regarder, je prends le temps d'évaluer, de jauger, de comprendre. Je prends le temps parce que j'ai besoin de m'informer, parce que j'ai besoin de... Si je dois prendre une décision, il faut d'abord ce temps d'observation. Voilà, c'est pas de précipitation. Mais par contre, il est possible pour certains et certains d'entre vous que vous soyez à la croisée des chemins et que vous vous trouviez dans un moment de choix important pour la suite, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit géographique, etc. Parce qu'on a quand même avec les bâtons toujours la notion d'un territoire qui peut évoluer. Un déménagement, un voyage, un départ, une arrivée, il peut y avoir quelque chose dans le territoire aussi qui se joue. Et c'est un choix. Il est question d'un choix pour vous. Et c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de structurer et d'organiser. Euh, Peut-être que vous êtes en train de voir où vous voulez vivre, où vous avez envie de partir. Enfin, ça peut être ça, hein. Ça peut être... Le soleil, à la fin du mois, nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Les choses se clarifient, les choses s'éclaircissent et ça fait du bien parce que si on a quand même des énergies qui sont assez pesantes, la Lune nous explique que le cycle que vous traversez ramène à la fin du mois un peu de joie, beaucoup de joie même parce qu'on est quand même sur la carte la plus optimiste et la plus chaleureuse du tarot. Donc, quelle que soit on va dire la traversée du mois de novembre, qui peut être plus ou moins intense suivant votre situation, bien sûr, personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est triste, hein. C'est de la renaissance, il y a de la renaissance, il y a du renouveau, il y a des choses qui sont très dynamiques aussi, hein. C'est pas du tout triste, mais il est quand même question d'une 9 d'épée ici, donc pour certains et certaines, c'est aussi arriver à se débarrasser un peu de tout ce qui est lourd dans la tête et qui pèse dans le mental. Le soleil, c'est ça y est, ça fait du bien, on souffle, on respire, on discute, on se dit les choses, on entend les choses, on communique,
on profite de l'instant, on partage, voilà, c'est vraiment tout ça le soleil. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, ben déjà, c'est pour toutes les personnes qui peuvent évidemment la souscrire. C'est un complément d'information pour celles et ceux pour qui ce tirage aurait du sens et voudraient avoir un peu plus d'informations. Donc c'est accessible soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne et qui vous permet de souscrire l'abonnement. L'abonnement, bien évidemment, n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre si vous validez un abonnement là, c'est pour 3 €. Donc vous validez par exemple l'extension pour 3 €. Le mois prochain, si vous ne l'avez pas arrêté, ben, ça sera reconduit automatiquement à la même date. Vous avez le roi de denier ici. C'est très vous allez vraiment vers quelque chose qui appartient à l'amélioration et à la stabilité, à l'abondance, hein. C'est vraiment ça qui se dessine. Oui, donc soit vous l'arrêtez, il n'y a pas de pénalité, soit vous le conservez et ça sera reconduit automatiquement le mois prochain jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter. Le roi de bâton, ici, avec la 3 de bâton, dans la position de ce que vous désirez le plus, avec la lune. Alors, ça vous donne accès à l'extension, la 9 de bâton. Ah oui, c'est fou, hein. Et c'est dans la position de ce qui vient vous aider, hein. Je pense que vous sortez, pour certains et certaines, vous sortez d'une période qui l'air de rien, laisse quand même quelques traces dans la tête et peut-être même dans le physique, hein, qui vous a mis à l'épreuve un peu. Pardon, oui, donc ça vous donne accès aux extensions de tous les signes, hein, bien sûr. C'est pas juste votre signe. Allez, avec l'as de bâton dans le défi, vous avez l'étoile. Oui, oui, forcément. Avec la 2 d'épée dans la sphère professionnelle. Elle a bien sauté. Vous avez le magicien. Il y a peut-être pour certains et certaines quelque chose de très nouveau aussi, hein, dans la sphère professionnelle qui se profile, qui va vous permettre de révéler possiblement vos talents et vos compétences. Ça peut vous faire douter, hein, d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il y a quelque chose dans la sphère professionnelle qui vous amène à douter et avoir peur. Les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, avec la 2 de bâton dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez la 10 d'épée. C'est la suite de celle-ci. C'est une fin de cycle, donc c'est très cohérent. Et avec le soleil à la fin du mois, vous avez la grande prêtresse. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous, vraiment, de tout mon cœur pour votre présence. Merci et je vous dis à très vite. Et puis merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Prenez soin de vous, à très bientôt.